Si vous savez d'abord penser à ces cauchemars qui vous tenaillent la nuit après que vous avez passé une journée morose dans les bureaux lugubres de la fonction publique à vous morfondre dessus. Le que mangerons-nous demain, le où trouverai-je de quoi payer le boutiquier sénégalais du coin et les autres comment. Cette pensée qui aurait été consolatrice à bien des égards si elle était restée une réflexion sur des cauchemars ne dura que le temps d'un éclair. Le tonnerre qui déchira le ciel de Kidira à ce moment lui rappela froidement à quel point il était loin d'un lit. Il ne ressentait pas du tout les fines gouttes de pluie qui l'arrosaient. La pièce maîtresse de son appareil circulatoire, qui avait fait semblant de se taire, comme pour compatir à sa douleur, se mit tout de go à battre comme un tam-tam bambara. Sius se retourna dépité vers le bus, espérant de tout son être que les passagers viendraient à sa rescousse, supplieraient et convaincraient les policiers qu'il était inoffensif, loyal, bienveillant, aimable, croyant et tous les autres adjectifs qui auraient dû normalement suffire à faire qu'il reprenne son voyage vers sa destination initiale. Après tout, n'avait-il pas fait montre de toutes ses qualités pendant les 4 jours de voyage qu'ils avaient vécu ensemble? Il ne vit rien d'autre que la main de la Nigériane, Ifoma, qui était assise à ses côtés, lui faisant un signe de revoir. Il crut par ailleurs lire sur ses lèvres, mais peut-être se trompait-il, les mots « Bye bye, my dear ». Ce souvenir fit naître un rictus sur son visage et il rouvrit les yeux pour affronter un sourire, celui large, affable mais commercial de l'hôtesse de l'air. « Vous buvez quelque chose, monsieur ?» Sius aurait bien voulu commander une Kadji, bière 100% camerounaise, mais il se ravisa. « Du vin et un peu de cognac, » répondit-il. Ce mélange, pensa-t-il, diluerait la forte émotion qu'il éprouvait à la perspective de fouler bientôt le sol de son cher et beau pays. Monsieur Djoulabé se retourna alors vers Sius et lui demanda « Excusez-moi, monsieur Tega, avez-vous mis beaucoup de temps hors de votre pays ?»« Non, je suis parti de mon pays le 29 décembre 2005 et nous ne sommes que le 16 janvier 2006. À peine 3 semaines, monsieur Djoulabé, ont suffi pour me faire vivre le revers de notre intégration africaine, dit-il naïvement. Monsieur Djoulabé s'humecta les lèvres, feignit de réajuster sa cravate, se racla la gorge et fixa Sius d'un regard amène, comme pour dire « parle ». Sius savoura avec comportion une lampée de l'élixir capiteux et ambré que lui avait remis l'hôtesse, avec ce même sourire large que seules les hôtesses de l'air savent offrir. Il prenait son temps et savait trop bien que M. Djoulabé était suspendu à ses lèvres. Monsieur Djoulabé, voyez-vous, les contraintes liées à la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que l'absence d'une monnaie unique, entre autres, sapent les fondements même de l'Union et de cette intégration africaine que vous croyez en si bonne voie. Les politologues, économinologues et autres logues que compte le continent parlent doctement de ces sujets et adoptent de savantes résolutions pendant des colloques feutrés et fort coûteux. Que deviennent ces résolutions après tout le décorum des salons luxueux, des galas somptuaires et des costumes hors de prix que l'on voit souvent à la télévision? Il ne reste aux populations en fin de compte que leurs yeux pour pleurer. Monsieur Djoulabé semblait avoir chaud. Sius lui racontait son incroyable odyssée transfrontalière. D'un geste lent, il retira sa veste, la déposa sur les genoux, desserra légèrement le nœud de sa cravate, vida son verre de jus de fruits et demanda qu'on lui serve du scotch. Ce qui fut fait. C'est sous de fines gouttes de pluie que j'avais été conduit au poste frontière de Diboli au Mali. Sius se remémorait ces pleurs du ciel qui glissaient doucement sur lui comme sur les plumes d'un canard, trempant progressivement au fil des secondes et des minutes le pantalon kaki et la chemise noire qu'il portait depuis son départ de Cotonou et qui épousait maintenant les contours fluets de son corps émacié. La démarche fière et assurée qu'on lui connaissait au Cameroun ressemblait maintenant à celle d'un vulgaire volatile mouillé aux pattes palmées. D'une main tremblotante, il farfouilla fébrilement dans les poches de son pantalon d'où il tira un paquet de cigarettes blondes.
Le poste frontière était situé près du chemin de fer qui relie le Mali au Sénégal. Tous les trains en partance pour un pays comme pour l'autre s'y arrêtaient et les passagers étaient systématiquement identifiés. À l'arrivée de Sousse, le dernier train venait de s'ébranler. Nous sommes vraiment désolés du désagrément que vous avez connu de l'autre côté, lui confia l'air sincère l'officier qui le recevait. Votre pays et le nôtre sont signataires d'une convention bilatérale qui permet à leurs citoyens respectifs de vivre sur l'un ou l'autre territoire sans aucun autre protocole, ajouta un autre garde-frontière.